Avez-vous remarqué comme le froid semble plus mordant avec les années? Cette fatigue qui s'installe dès le matin, ces frissons au moindre courant d'air, ce rhume, qui s'accroche plus longtemps qu'avant. Ce n'est pas simplement l'âge. C'est le signe que votre immunité, cette armure silencieuse qui vous protégeait sans que vous y pensiez, demande désormais un peu plus d'attention. Chaque hiver fragilise, chaque virus circule plus vite. Et souvent ce qui était banal à 30 ans peut devenir un vrai risque à 70. Et pourtant il existe des gestes d'une simplicité désarmante, validés par la science, vécus par des centaines d'hommes et de femmes, qui renforcent cette immunité naturellement, sans médicaments coûteux ni méthodes compliquées. Dans cette vidéo, nous allons les découvrir ensemble. Et à la fin, je vous partagerai une combinaison surprenante qui a transformé la vitalité de nombreux seniors, que j'accompagne surtout avant les mois froids. Pendant plus de 20 ans, j'ai consacré ma vie au bien-être des personnes après 60 ans. J'ai vu Robert, 68 ans, ancien professeur fatigué, chaque hiver reprendre des couleurs et retrouver une énergie de marcheur passionné. J'ai vu Colette, 60, 15 ans, qui tombait malade chaque mois de novembre, passer un hiver complet sans un seul rhume. J'ai vu André, 82 ans fragile, après une grippe, redevenir le pilier souriant de ses petits-enfants grâce à de simples ajustements quotidiens. Si eux ont pu, vous le pouvez aussi. Première habitude. Nourrir vos défenses dès le matin. Beaucoup de personnes commencent la journée avec du pain blanc, du beurre, un café bien serré. Cela réchauffe le cœur, mais n'offre presque aucun carburant pour les cellules immunitaires. Ce que la science a montré, les vitamines C, D, le zinc et les antioxydants sont essentiels pour soutenir la réponse immunitaire. Concrètement, une poignée de fruits rouges congelés dans un yaourt nature, quelques noix, un filet de miel, un thé vert léger, 5 minutes de préparation. Un impact énorme sur la résistance de votre corps. Robert a commencé ainsi, et en 2 hivers, il n'a plus eu de bronchite, alors qu'il en faisait 2 chaque année auparavant. Deuxième habitude, bouger même doucement mais chaque jour. Beaucoup craignent le froid, évitent de sortir, se recroquevillent dans un fauteuil. Mais le mouvement même doux réveille les défenses naturelles. La circulation sanguine transporte mieux les cellules immunitaires. La respiration profonde libère les poumons, les muscles chauffent et stimule des hormones protectrices. Colette faisait chaque matin 15 minutes de marche dans le couloir de son immeuble, les jours de pluie dans le parc, les jours de soleil. Résultat, moins de fatigue, un moral plus stable, et surtout un hiver sans rhume pour la première fois depuis 10 ans. Troisième habitude. Protégez votre sommeil comme un trésor. L'immunité se recharge la nuit. Un sommeil perturbé fragilise la production d'anticorps, augmente les inflammations et rend plus vulnérable face aux infections. Beaucoup de seniors dorment mal à cause des douleurs de l'anxiété ou simplement de mauvaises habitudes. Voici un geste simple, pas d'écran 1 heure avant le coucher, une tisane douce comme la verveine ou la camomille, et quelques respirations profondes en position allongée. André, qui se réveillait 3 fois par nuit, a retrouvé des nuits de 7 heures paisibles en adoptant ce rituel, et sa résistance aux infections s'est vue dès le premier hiver. Quatrième habitude. Hydrateur, hydraté. L'air sec de l'hiver. Le chauffage, le froid, tout déshydrate le corps.
Or les muqueuses B bien hydratées sont la première barrière contre les virus et bactéries. Un corps légèrement déshydraté est un corps vulnérable. Beaucoup confondent absence de soif et absence de besoin. Buvez régulièrement, même sans sensation de soif, des eaux peu minéralisées, des bouillons clairs, des infusions chaudes. Cela apaise la gorge, humidifie les bronches, soutient les reins. Robert a remplacé 2 cafés de l'après-midi par 2 grandes tasses d'infusion tiède et ces épisodes de toux sèche ont tout simplement disparu. 5e habitude. Garder le lien humain vivant. L'isolement fragilise non seulement le moral, mais aussi le système immunitaire. La science le confirme. La solitude chronique augmente les marqueurs inflammatoires, diminue la capacité à produire certaines défenses naturelles. Par les rires partagés, même à distance, est un vrai traitement préventif. Colette, qui vivait seule, a pris l'habitude d'appeler une amie chaque soir, pendant 20 minutes. Plus de sourires, moins d'anxiété, et comme par hasard, plus de vitalité. Ces 5 gestes simples, doux, profondément humains, transforment silencieusement votre immunité. Ils ne remplacent pas d'un suivi médical, bien sûr, mais ils préparent votre corps, comme on préparerait une maison avant l'hiver. Un toit solide, des fenêtres bien isolées, un feu qui réchauffe, et soudain le froid n'est plus une menace, mais un décor. À la fin, je vous avais promis une combinaison surprenante. Elle est née d'un croisement entre la science et l'observation du quotidien. Un rituel du soir simple, un verre d'eau, tiède, 3 respirations profondes, et un moment de gratitude, nommez 3 choses, même petites, pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. Hydratation, oxygénation et apaisement du mental. 3 leviers qui ensemble soutiennent le sommeil. Diminuent le stress, renforcent l'immunité. André en a fait son rendez-vous avec lui-même. 3 minutes chaque soir. 3 hivers sans infection. Votre santé est une histoire que vous écrivez encore chaque jour à 60 à 90 ans. Rien n'est figé. Chaque petit geste est une victoire, invisible mais réelle. Prenez ces habitudes comme des alliés, pas comme des contraintes. Observez comment votre corps répond. Offrez-lui ce qu'il mérite: douceur. Mouvement, hydratation, repos, lien. Et vous verrez, l'hiver passera et vous resterez fort solide, serein. Et vous, quelles petites habitudes ont changé vos hivers? Racontez-le dans les commentaires. Si cette vidéo vous a été aussi utile, laissez le chiffre 1 en commentaire, et sinon le chiffre 0. Votre expérience peut inspirer quelqu'un d'autre, peut-être sauver un hiver difficile. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne d'Aimer. Cette vidéo, si elle vous a touché, et surtout ouvrez maintenant la prochaine vidéo où nous parlerons des gestes du matin qui réveillent l'énergie masculine après 60 ans d'une façon naturelle et sécurisée. Vous savez ce qui rend ces gestes puissants. Ce n'est pas leur complexité, mais leur constance. Beaucoup pensent que pour se protéger, il faut des traitements lourds, des vaccins compliqués, des cures de compléments alimentaires interminables. La réalité est beaucoup plus simple, c'est le quotidien qui fait la force. Le corps à tout âge s'adapte, apprend, reconstruit. Même après 60, 70, 90 ans, votre système immunitaire est vivant, réactif, prêt à se renforcer si vous lui donnez ce qu'il comprend le mieux. Régularité, douceur, attention. Prenons un instant pour comprendre ce qui se joue en vous. L'immunité. C'est comme une armée silencieuse
composé de millions de cellules spécialisées prêtes à reconnaître, attaquer, réparer. Mais cette armée a besoin de repos, d'énergie, de motivation. Avec l'âge, certaines cellules se renouvellent moins vite. Certaines barrières naturelles s'amincissent. Le stress, le manque de sommeil, la déshydratation, les carences en vitamines, tout cela désoriente les défenses. Ce n'est pas une fatalité, c'est une invitation à ajuster la stratégie. Plus de finesse, moins de force brute. Robert, par exemple, croyait que son immunité était finie. Il se disait « À mon âge, c'est normal d'être malade ». Et pourtant, en changeant 3 petites choses. Son petit déjeuner, sa marche quotidienne, son hydratation, il a découvert que normal ne voulait pas dire inévitable. Il a retrouvé des hivers entiers sans antibiotiques, des semaines entières sans fatigue. Il se sentait plus confiant, moins fragile, et cette confiance elle-même renforçait son énergie. Parce que le mental joue lui aussi un rôle immense. Colette avait peur. Chaque rhume déclenchait une angoisse. Et si c'est la grippe? Et si ça descend dans les bronches? Ce cercle vicieux de peur affaiblissait son sommeil, sa digestion, son moral, en créant une routine sociale, un appel du soir, des promenades douces, une alimentation un peu plus riche en couleurs. Elle a non seulement réduit ses infections, mais elle a retrouvé le goût du quotidien. Parce que l'immunité, ce n'est pas qu'une question de biologie qu'est, aussi une question d'élan vital. Quand on aime ses journées, le corps suit. André lui était sceptique. Ancien ingénieur, habitué aux chiffres, aux preuves solides. Je lui ai montré les études sommeil et production d'anticorps, hydratation et intégrité des muqueuses, activité physique douce et diminution des inflammations chroniques. Il a testé. 3 mois plus tard, ses analyses montraient moins de marqueurs inflammatoires. Sa tension était plus stable, ses articulations moins douloureuses. Et lui qui pensait que tout était déclin, a compris que beaucoup était entretien. La science aujourd'hui confirme ce que l'expérience des aînés a toujours pressenti, le corps n'abandonne pas. Il ajuste ses priorités. Il choisit où mettre son énergie. À vous de lui donner un terrain clair, stable, nourri. À vous d'enlever les obstacles inutiles, trop de sucre, trop de stress, trop de sédentarité, trop de nuits blanches. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être présent à soi chaque jour avec bienveillance. Imaginez votre corps comme une maison ancienne, pleine de charme, mais avec des murs qui ont besoin d'un peu plus d'attention. Vous ne la détruisez pas pour la reconstruire. Vous la choyez. Vous vérifiez les fondations, vous réparez les fissures, vous isolez les fenêtres, vous entretenez la chaleur. Résultat, elle traverse l'hiver sans dommage. Votre corps, c'est pareil. Pas besoin de révolution, juste de petites réparations régulières, d'un entretien adapté, d'un regard qui dit « tu vaux cet effort ». Et c'est là, le cœur de ce message, à 60 à 90 ans, vous méritez encore la santé, la sécurité, la sérénité. Vous méritez des hivers tranquilles, sans peur du moindre éternuement. Vous méritez la confiance dans vos propres forces. Et ces forces sont là. Elles attendent juste qu'on les active. Pour les activer, reprenez ces 5 habitudes, comme une partition musicale. Chacune joue sa note. Ensemble, elles les composent une symphonie protectrice. Le matin nourrit les cellules, le mouvement fait circuler l'énergie, le sommeil, recharge les défenses, l'hydratation, garde les barrières vivantes,
Le lien social élève l'humeur et apaise l'inflammation invisible. Et comme toute musique, plus vous la jouez, plus elle devient naturelle, fluide, efficace. Vous allez peut-être vous dire « c'est trop tard pour moi ». Non. Le corps ne lit pas votre âge dans le calendrier. Il lit ce que vous faites aujourd'hui. Chaque verre d'eau, chaque pas, chaque nuit bien dormie, chaque sourire partagé est une instruction claire. Continue de me protéger. Je n'ai encore besoin. Et le corps répond. Il le fait silencieusement, mais il le fait. Moins d'infections, des guérisons plus rapides, une énergie plus stable. Et si vous êtes plusieurs dans le foyer, imaginez l'effet démultiplié 2 personnes qui s'encouragent, qui préparent ensemble le petit déjeuner riche en vitamines, qui se rappellent de boire, qui sortent marcher même 10 minutes. L'immunité n'est pas qu'individuelle, elle est collective. Moins de virus dans la maison, plus de vitalité partagée. C'est beau, c'est humain, c'est puissant. Et maintenant, je voudrais vous parler non seulement de santé, mais de dignité, de sérénité, de ce sentiment profond que même dans le froid de l'hiver, la vie peut rester douce, pleine, vibrante. L'âge n'est pas une chute, c'est une transformation. Chaque décennie apporte ses défis, mais aussi sa sagesse. Votre corps parle autrement, il demande différemment, mais il vous appartient encore pleinement chaque jour. Beaucoup de personnes que j'accompagne me disent « Je ne veux pas être un poids. Je veux juste rester tranquille, pouvoir profiter encore un peu. » Et je leur réponds toujours, ce un peu peut être vaste, puissant, rempli de moments précieux, si vous en prenez soin dès maintenant. Les infections, évitez. Qu'est-ce moins de médicaments, moins d'hospitalisation, moins de fatigue pour vous et vos proches. C'est plus de temps à rire, marcher, parler, sentir la chaleur du soleil, d'hiver sur la peau, savourer le parfum d'un thé, chaud d'écouter la voix d'un enfant qui vous dit « Merci d'être là ». Chaque petit geste que vous faites est une graine. Elle ne pousse pas toujours en un jour, mais elle pousse. Parfois, vous ne verrez pas tout de suite le changement, mais votre corps, lui, le sent. Les cellules se renouvellent mieux. Les tissus se réparent plus vite. Le moral remonte, la circulation s'active. Et souvent, c'est ce moral retrouvé qui déclenche une spirale vertueuse, mieux dormir, mieux digérer, mieux résister, mieux vivre. Et c'est là que l'inspiration commence, ce que vous offrez à votre corps aujourd'hui. C'est un cadeau silencieux pour demain. Vous lui dites « Je t'ai écouté, je t'ai compris, je t'ai respecté ». Et il vous répond par plus de stabilité, plus de résistance, plus de paix intérieure. La santé n'est pas toujours spectaculaire. Elle est souvent discrète, douce, mais profonde. Elle se voit dans l'absence de maladie, dans la légèreté des gestes, dans la clarté de l'esprit, dans le sourire sans fatigue. Alors faites-moi une promesse, choisissez au moins une de ces habitudes dès aujourd'hui. Pas demain, pas quand il fera plus chaud, pas quand vous serez plus motivé, aujourd'hui. Parce que l'immunité, comme la confiance, se construit au présent. Buvez ce verre d'eau. Tiède, marchez 10 minutes. Appelez quelqu'un. Préparez un petit déjeuner coloré, juste un pas, et demain un autre. C'est ainsi qu'on traverse les hivers un pas après l'autre, mais dans la bonne direction. Et partagez, s'il vous plaît, votre expérience. Dans les commentaires, racontez-nous quelle est la première habitude que vous allez mettre en place. Qu'avez-vous déjà essayé? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui vous a surpris?
Votre histoire peut toucher quelqu'un qui, aujourd'hui, se sent fragile, découragé, seul. Et parfois une phrase suffit pour rallumer une flamme dans le cœur de quelqu'un d'autre. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, laissez le chiffre 1 en commentaire. Si elle ne vous a pas été utile, laissez le chiffre 0, c'est simple. Mais cela nous aide à savoir ce qui vous sert vraiment à ajuster, à mieux vous accompagner. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne, parce que ce que nous partageons ici, ce ne sont pas seulement des conseils, ce sont des chemins vers une vie plus paisible, plus forte, plus belle à chaque âge. Cliquez sur « J'aime » si vous souhaitez soutenir ce travail et surtout, ouvrez maintenant la prochaine vidéo. Nous allons y parler des routines du matin qui réveillent la vitalité masculine après 60 ans, en toute sécurité naturellement, avec le même soin, le même sérieux, le même respect que celui que je vous ai offert ici. Prenez soin de vous doucement, avec amour, avec patience. L'hiver viendra, mais vous serez prêt. Votre corps saura, votre cœur suivra, et votre vie continuera d'être cette belle aventure même dans la saison froide, pleine de chaleur humaine et de force intérieure.